pour une nouvelle vidéo, donc c'est en continuité avec la première sur l'audit énergétique. Là, je vais vous présenter un vrai rapport que j'ai entre les mains, notamment pour un audit énergétique d'une petite maison. Le but étant, aujourd'hui, c'est de connaître, on va dire, les différentes parties, notamment la table des matières, et analyser la contenance d'un audit énergétique. Encore une fois, l'audit énergétique va dépendre également de la société, mais grosso modo, on va voir aujourd'hui différentes parties à lire, notamment au sein d'un audit énergétique. Encore une fois, je pense que l'audit énergétique, on va le rencontrer de plus en plus, notamment à cause du fameux calendrier à respecter des nouveaux DPE. Et également pour ceux qui souhaitent d'ailleurs, mais évidemment, retaper, acheter des passoires énergétiques afin de faire les travaux. On va voir également à la fin le budget, combien ça coûte à peu près, un ordre de grandeur. N'oubliez pas s'il vous plaît de liker et de vous abonner afin de me soutenir. Allez, sur ce, on est parti. Donc un petit audit énergétique, rien de particulier, on a un rapport, on a une date, on a évidemment le client, également la société en question. Voilà, j'ai caché pour des questions de confidentialité. Grosso modo, la table des matières, on a évidemment une approche globale. On va voir évidemment l'état des lieux aujourd'hui du logement en question. Différentes parties, on verra ça. On a également un calcul thermique réglementaire. Et évidemment, pour moi, la partie la plus intéressante, ce sont les préconisations, notamment d'économie d'énergie, notamment réalisées par l'auditeur. Bon, grosso modo, première partie, bon visuel de la maison, également avec un plan par la suite. On a également l'étude thermique, on va voir également la synthèse énergétique. Donc bon, l'état actuel, on était sur du double G, ce qui est vraiment relativement mauvais. Et là également, on a les différents scénarios que va nous proposer aujourd'hui l'auditeur en question. Alors on a évidemment que du A, on a que du B, donc on peut supposer que celui-ci va déjà coûter un peu moins cher. Là on a du B, du C, on va dire encore peut-être un peu moins cher. Et là on est encore sur du AAA. On verra, il y a quand même de belles surprises. Peut-être que celui-ci va coûter plus cher que, je sais pas moi, celui-ci. On verra ça également à la fin de la vidéo. Bon, approche globale, on va pas rentrer à chaque fois dans le détail. J'essaie de passer lentement pour que vous puissiez mettre sur pause et lire si cela vous intéresse. On va pas à chaque fois lire chaque petite phrase. On va essayer vraiment de balayer au maximum ce document, parce qu'il fait que mine de rien 45 pages. Essayez de mettre pause, s'il y a différentes parties qui vous intéressent, j'essaie de passer doucement. Donc grosso modo, premièrement, tableau des surfaces. Donc aujourd'hui on a quand même la superficie du bien avec évidemment la destination. Bon, rien de particulier sur ce point-là également. Également un petit état des lieux avec le visuel de l'habitation, donc bon, des plans, ainsi de suite. Voilà, également un plan 3D. Maintenant on va passer sur de la dalle intermédiaire. Maintenant on va passer sur les menuiseries. Comme d'habitude avec une petite observation et un commentaire. Donc encore une fois c'est du cas par cas et ça va également dépendre de l'entreprise en question. Là il nous conseille de passer par du double vitrage. On a également les murs extérieurs. On a également le visuel spécifique, donc façade est avec des commentaires, ainsi de suite. Donc c'est vraiment un audit qui est mine de rien assez poussé. On a quand même 40 pages. Ça a quand même également un coût qui est non négligeable. Pareil, on en reparlera. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Bon voilà, toutes les faces, on les met d'accord, rien de particulier. Également les ponts thermiques, encore une fois, des petits commentaires à chaque fois. Maintenant, les armoires électriques et les compteurs, ok. Les combles également. Bon, c'est bien également, moi ce que je vous conseille, c'est d'assister, essayer d'être là au moins pour l'audit énergétique, c'est comme le DPE. Car des fois, évidemment, on a certaines personnes qui ont un petit peu la flemme d'aller dans les combles, d'analyser certaines choses. Je pense que votre présence me semble vraiment assez importante, notamment même si vous passez par une agence, via un gestionnaire par exemple, car mine de rien aujourd'hui un audit c'est valable 5 ans, un DPE c'est valable 10 ans. Vu le prix, enfin même si on n'est pas non plus sur des sommes astronomiques, ça reste mine de rien des sommes qui sont importantes, je vous conseille fortement d'y assister. Bon, on continue évidemment, allez hop, tuyauterie, le chauffage, ainsi de suite. Maintenant l'humidité, les différentes infiltrations, on va voir également aujourd'hui l'enveloppe en question, donc la surface, l'emprise au sol, la surface des combles, les murs extérieurs, l'analyse du chauffage, notamment avec la chaudière au fioul dans ce cas-là, également le radiateur, voilà, bon, un vieux truc, un vieux grille-pain, voilà. Rien de particulier comme d'habitude avec un commentaire, donc c'est quand même assez détaillé, qu'on soit très clair, c'est assez détaillé, les ventilations, les VMC, bon voilà, vous pouvez voir l'état de l'appart, on est mis d'accord, on est quand même sur un vieux machin, l'éclairage également. Également, on va analyser les conditions de confort thermique qui voilà, sont correctes pour vous dire, même si on est sur du GGG, ça reste correct. Après voilà, on a de l'humidité, on a dans certains cas des champignons, ainsi de suite. On va voir grosso modo, là c'est un petit peu la note du DPE, donc double G, super. N'oubliez pas de regarder ma vidéo sur tout ce qui est énergie finale, énergie primaire. Je vous la conseille fortement.
Et là, on va rentrer notamment au niveau des calculs. Donc là, voilà, hein, il commence un petit peu gentiment à nous faire peur avec des lambda, des θ, des Kelvin. Bon, voilà, la personne qui est pas très mateuse, tout de suite, elle peut faire peur, mais c'est important de le mentionner. On va également avoir des indicateurs de performance au niveau de l'enveloppe. On va aborder cette fois-ci des choses qui sont un peu plus intéressantes, notamment c'est les résultats de l'étude thermique avec la répartition des déperditions. Donc ça va dépendre également de votre bien en question. Là, dans ce cas-là, on peut avoir des parois verticales, on peut avoir également le plancher haut et notamment les infiltrations. Le plancher bas, bon, seulement 5%. Donc ça permet déjà de se concentrer sur certains postes. On va voir au cours du temps, on va rentrer dans le détail. On a également des préconisations au niveau de l'économie d'énergie et également des opportunités de mise en place, notamment pour les énergies renouvelables. Encore une fois, on va voir, ça dépend également de la localisation de votre bien. Par exemple, la géothermie, mal située, ça ne sert strictement à rien. Le réseau chaleur, aujourd'hui, également. L'éolien, bon ben voilà, pareil, la maison se trouve dans une zone avec peu de vent. Voilà. À quoi ça sert de mettre de l'éolien dans ce cas-là? Donc ça va également dépendre aujourd'hui de l'emplacement de votre maison. Donc c'est vraiment personnalisé à 100%. Allez, là on va commencer sur quelque chose d'un peu plus intéressant, c'est les scénarios. Premièrement, c'est le scénario 1 souhaité. Alors, on va voir souhaité. Bon, généralement, le premier, c'est jamais le bon. Pourquoi? Parce qu'il y aura des montants de travaux. Ça reste relativement important. Le bien en question, alors je ne me rappelle plus honnêtement du prix, ça fait quand même un petit moment. Mais voilà, on arrive quasiment sur plus de 100 000 euros de travaux, malgré, on va voir également les aides qui sont mine de rien non négligeables en fonction de votre TMI. Mais voilà, on est quand même sur des prix qui sont relativement importants. Même si on a des baisses d'émissions de CO2, de consommation justement énergétique, c'est bien beau de penser à rénovation, mais évidemment, lorsqu'il faut sortir un peu les sous-sous du portefeuille, c'est un peu plus compliqué. Du côté évidemment de l'investissement, le but étant, c'est d'avoir une certaine rentabilité. Déjà, dans un premier temps, l'immobilier est fortement taxé. C'est compliqué d'avoir des bons rendements dans l'immobilier sans prendre trop de risques. Donc, faites attention au niveau des différents scénarios. Alors évidemment, à ce prix-là, bon, on a le top du top. On a du A, c'est super. Alors, scénario numéro 2. Le scénario numéro 2, donc, on va payer quasiment 2 fois moins cher, même plus que 2 fois moins cher. On est sur moins 95% d'émissions de CO2 et moins 77% de consommation énergétique. Donc je remets en haut, on est mieux et on est mieux. Si c'est pas beau ça. Par contre, le DPE, on est moins bon. Alors ça, c'est une très bonne question que j'ai du mal à comprendre. Si vous êtes aujourd'hui... Si on a des pros de l'audit énergétique, n'hésitez pas à me mentionner pour voir s'ils ne sont pas trompés sur cet audit en question. Mais moi, ça me semble un peu bizarre d'avoir des meilleures performances, notamment une baisse de consommation énergétique et d'émissions de CO2 plus importantes, avec derrière des étiquettes, mine de rien, moins intéressantes. Bon, ceci étant, pour 44 000 euros, on est quand même sur du B, on est vraiment serein pendant un petit moment. Troisième scénario, également, on est sur légèrement plus cher que le deuxième, et mine de rien, ça se dégrade également, on est sur une lettre C. Donc a priori, le mieux pour l'instant, ça serait évidemment le scénario numéro 2. Et le dernier, donc là, on bat tous les records, 128 000 euros. Et on est évidemment sur du A, très bien. Bon, à peu près comme le scénario numéro 1. Maintenant, on va voir également le détail des aides financières. Donc c'est intéressant. Donc grosso modo, comme on a vu, première phase, il nous explique un peu le pourquoi du comment. On a également une analyse de notre bien en question, sur divers angles, la façade, le chauffage, ainsi de suite. Les résultats, les différents scénarios. Et là, évidemment, à la fin, ce qu'on nous propose au niveau des aides. Alors attention au niveau du tableau, également il faut que ce soit à jour. Alors je rappelle pourquoi aujourd'hui ce document, ça a dû changer je pense entre temps évidemment. Moi j'ai dû faire l'audit énergétique le 3 avril, quelque chose comme ça. Tout de suite après, je crois que c'était une semaine après, le 1er avril, on devait réaliser l'audit énergétique. Donc là, ce que je vous présente, c'est les tout premiers audits énergétiques. Donc au niveau des tableaux, donc là on est sur un profil du ménage donc très modeste. Encore une fois, ça va dépendre de votre TMI et ça va dépendre évidemment de vos revenus, du nombre de personnes, ainsi de suite. Pour aujourd'hui les profils de ménage très modestes, sur le scénario on va dire numéro 2, c'est-à-dire le moins cher. Sur une rénovation globale, on sortirait rien. C'est pas très compliqué, on sortirait rien. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout que la rénovation globale est moins chère que du poste par poste. Pour un profil de ménage justement modeste, pareil sur des tarifs d'environ 44 000 euros, on va payer 4 000 euros. On peut se rendre compte qu'il y a quand même de fortes divergences, quand même mine de rien, 70 000 euros, ça fait quand même ça fait quand même mine de rien des sommes relativement importantes. Voilà, 4 000 euros. Voilà, je pense que les personnes vont surtout regarder ces fameux petits tableaux, ce qu'il faut sortir gentiment de leur poche. Donc c'est restant à charge.
Et pour les ménages intermédiaires, il faudra sortir 14 000 euros. Alors, comparé aux 44 000 euros, il y a quand même une différence qui est notable. Encore une fois, ça va varier en fonction des aides, en fonction de l'année, en fonction de votre logement, également en fonction du profil du ménage. Donc c'est à titre indicatif. Et également en fonction à chaque fois des types d'aides. Donc je vous conseille vraiment de vous renseigner sur les différents types d'aides, de creuser. Évidemment, il y aura la paperasse à gogo, Welcome in France. On a vachement aujourd'hui de paperasse, mais ça fait partie du jeu. Si on veut profiter aujourd'hui de ces aides, et entre guillemets, faudra gentiment se saigner et rédiger, envoyer des mails. Pour les profils de ménage donc supérieurs, il faudra sortir 15 000 euros également. Voilà, ça va dépendre également du scénario choisi, encore une fois, du profil du ménage. Je ne vais pas le redire, parce qu'il y en a qui vont me poser la question, d'autres qui vont en répéter. Voilà, c'est à titre indicatif. Et encore une fois, cet audit énergétique a été réalisé, je vous dis au tout début, je crois, en avril 2023, au commencement de l'audit. Donc ça a peut-être évolué. Également, les aides évoluent au cours du temps. Et là, à la fin, il nous explique un petit peu le pourquoi du comment ces aides, comment on les obtient. Ça me semble important. Donc renseignez-vous bien au niveau des aides une fois que vous avez réalisé un audit énergétique et que vous souhaitez passer à l'action. Une petite conclusion, et évidemment à la fin, le glossaire. Rien de particulier, c'est le vocabulaire. La vidéo touche à sa fin, en tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, dans les commentaires, encore une fois, je ne suis pas diagnostiqueur, mais si je peux vous aider, ça sera avec plaisir. N'hésitez pas s'il vous plaît à liker, à vous abonner au niveau de la vidéo, et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.